Merci. Alors, je suis heureux de pouvoir m'exprimer à nouveau au conseil municipal, puisque la dernière fois, j'ai été victime de censure. Donc, c'était il y a presque un an. Je m'exprimais alors sur la manœuvre qui tendait à m'intimider pour me faire taire. Il s'agissait, vous vous en souvenez, de la plainte de l'élu de la République, Marie-Laure Brossier, qui me réclame 30 000 € et qui a demandé et obtenu, elle, que ses frais d'avocat soient pris en charge par le contribuable Bagnoleté. Pour ma part, je suis fier de dire que c'est la mobilisation populaire qui me permet de financer mes frais de justice. Disons que ce n'est pas la même conception de la politique. Madame Brossier et moi-même n'avons décidément pas les mêmes valeurs. Moi, je milite, elle économiste. Sachez en tout cas que de nouvelles actions sont en préparation pour les semaines d'avenir. Nous y reviendrons. Mais ce soir, ce que je voudrais aborder, c'est la question de la volonté par la majorité municipale d'expulser l'association nubienne en France. La majorité est soutenue par un groupuscule d'habitants sur le quartier de la Justice, qui s'est autoproclamé représentant de ce quartier via le conseil de quartier. Il suffit de faire un tour dans le quartier, de parler avec certains habitants, pour se rendre compte qu'ils sont loin de partager le point de vue du groupuscule. Certains des habitants, à l'image des jeunes de l'association Jeunesse La Juiz, qui vient de se créer, qui sont ici présents, sont excédés par la volonté hégémonique du groupuscule. À tel point qu'ils ont décidé de s'organiser pour ne plus voir leurs paroles confisquées et donner leur point de vue sur leur quartier. Ce qui semble se dessiner, c'est que la majorité s'appuie sur la demande légitime d'une maison de quartier à la Juiz. Et pour ce faire, elle utilise l'activisme du groupuscule afin de mettre la main sur le local des Nubiens, en sachant pertinemment qu'elle ne laissera pas ce local au groupuscule. Tout le monde sait que ces deux partis, la mairie et le groupuscule, ne se font pas confiance. Ils sont même en conflit ouvert. Mais ils sont d'accord sur un point, c'est que les Nubiens doivent partir de Bagnolet. Leur union sacrée a produit une violence inouïe qui s'est déversée sur les Nubiens. Accusation de communautarisme, d'être une association religieuse, d'être un mouvement politique, d'être des squatteurs, et j'en passe. Sur les réseaux sociaux, on a pu lire, je cite, qu'ils doivent dégager, qu'ils n'ont rien à voir avec Bagnolet. On se pose donc la question de savoir de quoi l'association nubienne est-elle le nom. Une chose est sûre, l'association nubienne n'a rien à voir avec tous les fantasmes précités. L'essentiel de leurs activités, c'est du soutien scolaire pour les enfants, des activités culturelles comme de la musique traditionnelle nubienne, des conférences sur l'histoire millénaire nubienne. Tous ces éléments sont disponibles en photo ou en vidéo sur leur site internet. Quels sont les arguments pour enlever à l'association nubienne leur local et à priver les enfants de leur activité? Premier argument, ce local sera utilisé pour des activités culturelles. Ok, mais la musique nubienne, les contes nubiens, ce ne sont pas des activités culturelles? En réalité, pour les esprits fermés et intolérants, tout ce qui n'est pas occidental, ce n'est pas de la culture. Deuxième argument choc, l'éternelle arme secrète, le communautarisme. Mais hélas, il s'agit d'une association qui regroupe la diaspora nubienne, comme il existe des associations de Portugais ou de Polonais. Pourquoi un cas c'est du communautarisme et dans l'autre de la diversité et de l'enrichissement culturel? À noter au passage que même si elle regroupe pour l'essentiel des Nubiens, de nombreux Bagnoletais sont membres de cette association, sans être eux-mêmes Nubiens. Belle leçon d'ouverture que l'association nubienne pourrait donner au groupuscule qui demande son expulsion. En effet, il est intéressant de voir que ceux qui veulent prendre leur place, en les traitant de communautaristes, sont issus de la même classe sociale, résidant en pavillon, de la même tranche d'âge, et sont quasiment tous blancs. Mais comme pour tout groupe dominant, nous n'avons pas le droit de les nommer, sans que cela ne crée de scandale. Seuls eux peuvent nous nommer, nous définir, nous mettre dans des cases et porter des accusations de communautarisme ou d'intégrisme. Troisième argument avancé, l'association n'a rien à faire dans notre ville. Cela traduit ici encore un phénomène de repli, la construction d'un entre-soi. Cela traduit aussi un manque d'ouverture inacceptable, qui voudrait fermer les frontières de Bagnolet et reconduire les Nubiens à la frontière de Bagnolet donc. Loin, très loin de leur quartier, en laissant penser que les Nubiens sont entrés illégalement, ce qui est totalement faux. Mais lorsqu'on se penche sur le tissu associatif de Bagnolet, on peut remarquer que de nombreuses associations qui ont des locaux n'ont pas que des membres bagnoletais dans leurs associations. Si on prend par exemple un historique, Cosmopolite, qui a un rayonnement mondial, la plupart de ceux qui fréquentent le local ne sont pas de Bagnolet.
Mais alors, où sont les gardes-frontières pour dénoncer cette association? Plus près de nous, encore, une toute nouvelle association, Yapluka, qui n'est composée, elle, d'aucun bagnolté, mais qui vient d'avoir un local avec une subvention municipale de 25 000 € pour faire des travaux. Autre argument avancé, c'est l'ancien maire qui a attribué ce local. Mais dans ce cas, vous allez expulser tous ceux qui ont eu un local dans l'ancienne majorité? Tout ça n'est vraiment pas sérieux. Et à la question de départ, qui est de savoir de quoi l'association nubienne est le nom, les différents arguments précités donnent un début de réponse qui traduit le climat nauséabond qui ne cesse de grandir dans ce pays et malheureusement dans notre ville à Bagnolet. Pour finir, et pour que notre position soit claire, nous demandons aussi une maison de quartier. Et la JD et l'association nubienne prendront toute leur place pour ce projet. Nous sommes également ouverts à toute proposition, contrairement à ce qui a été dit, mais dans le respect du droit et de la convention signée entre l'ANF et la mairie de Bagnolet, notamment de son article 2, dont voici un extrait. Dans l'hypothèse où un impératif lié aux missions de service public, assigné par les lois et règlements aux propriétaires, rendrait impossible la mise à disposition du local su-désigné, l'occupant accepte par avance qu'un local aux caractéristiques équivalentes soit mis à sa disposition, dans les mêmes conditions que celle-ci, après exposé, et ce sans que l'occupant puisse prétendre à une quelconque indemnité du fait de cette substitution. Le local proposé, 50 rue Édouard Vaillant, ne répond pas du tout aux normes de sécurité, en sous-sol et sans issue de secours. Accès principal par escalier en colimaçon. Nous rappelons que nous accueillons des mineurs. À ceux qui veulent un résumé de la situation, les enfants du bien l'ont parfaitement exprimé dans la vidéo disponible sur Internet. Ils demandent le respect de leur dignité, le droit d'apprendre et d'avoir accès, comme les enfants de ceux qui veulent les expulser, au savoir. Ils ont le droit de connaître leur culture, leur histoire dont ils sont si fiers. Personne n'a le droit de pointer du doigt ces enfants qui ne comprennent pas ce qu'ils ont fait de mal. Alors, je ne vais pas être trop long, donc je vais finir comme d'habitude par une citation, une d'Aimé Césaire, vu que c'est le contexte, et qui est vraiment très parlante. Alors, je vous la cite. Oui, nous constituons bien une communauté, mais une communauté d'un type particulier, reconnaissable à ceci qu'elle a été, en tout cas qu'elle s'est constituée en communauté. D'abord, une communauté d'oppression subie, une communauté d'exclusion imposée, une communauté de discrimination profonde. Bien entendu, et c'est à son honneur, en communauté aussi de résistance continue, de lutte opiniâtre pour la liberté et d'indomptables espérances. Aimé Césaire. Alors, comme l'ont dit dans la vidéo les enfants, rendez-nous notre local. Rendez-nous notre local. Rendez-nous notre local. Effectivement, je demande l'expulsion de l'association.